Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue au conseil d'administration de la Société de transport d'Outaouais, de l'Assemblée publique. Alors, sans plus tarder, pour procéder à l'étude de l'ordre du jour, je vais laisser la parole à M. Richard Vézina, qui est le secrétaire corporatif responsable constant. Merci, M. le Président. Pendant que mon collègue met à l'écran l'ordre du jour, on peut procéder à la période de questions. L'item 1.1 de l'ordre du jour, c'est la période de questions des citoyens à l'intention des membres du conseil d'administration. Alors, selon mes informations, nous n'avons reçu aucune question par courriel. Cependant, dans la salle, on m'informe que certaines personnes désirent s'adresser au conseil. Alors, ce que j'ai, c'est M. Steve Paquette, Mme Isabelle Martin, M. Olivier Lachance et M. Ryan Dompierre. On peut peut-être commencer par C'est Yann. Paquette. Ça peut être Ryan, c'est pas. Ryan. Non, c'est Yann. Yann. Ah, pardon. Il va y avoir un air devant le Yann. Je m'excuse. Ça, c'est ma grande, non? Alors, donc, M. Paquette, voulez-vous commencer? Très bien. Bien, bonjour. Mon nom, c'est Steve Paquette. Je suis un fier membre de l'ATU, qui est le syndicat des gestionnaires de premier niveau de la STO. Ma question va comme suit. Est-ce que le CA est à l'aise d'assumer publiquement que la STO paye ses gestionnaires en dessous des standards de l'industrie, malgré les responsabilités énormes qui reposent sur nos épaules à chaque jour? Merci. On va prendre les questions à rafale, puis par la suite, on va pouvoir répondre à tout le monde. Oui, c'est bon. Merci, M. Paquette. Mme Isabelle Martin. Bonjour, tout comme Steve, je suis une membre de l'ATU et gestionnaire de premier niveau à la STO. Ma question, est-ce que le CA réalise que l'entêtement de la STO à refuser une offre équitable met en péril la qualité du service aux usagers que vous êtes censés si bien défendre? Merci, Mme Martin. M. Olivier Lachance. Olivier Lachance, je suis le président du syndicat du transport de 1557. Je représente les gestionnaires de premier niveau et les contremaîtres de la société de transport. Ma question pour vous, la suivante, est en deux volets. Considérant que nos chauffeurs et nos mécaniciens représentent environ 70% de la masse salariale à la STO, et que ceux-ci ont un salaire très compétitif, voire même supérieur à la majorité des sociétés de transport au Québec, supérieur à OC Transport. Pouvez-vous me dire pourquoi le CA refuse systématiquement de donner un mandat qui permettrait à la direction de la STO de régler l'iniquité salariale qui présentement subissent nos membres depuis des années, qui pourrait finalement permettre de rendre justice, d'avoir un salaire équitable pour chacun de nos gestionnaires. Dans un deuxième volet, pouvez-vous me dire pourquoi vous endossez le fait que présentement la direction, en temps de négociation, sont en train de nous amener à être obligés de déclencher une grève générale qui va très certainement nuire à la population, mais aussi nuire à nos membres, nuire à l'esprit d'équipe à la STO. Tout ça pour un entêtement de ne pas vouloir donner un salaire juste et équitable. Yann Dompierre, secrétaire trésorier du local 1557. Ça va être très court. Je veux savoir, vous êtes basé sur quoi pour nous offrir les classifications qui étaient offertes à la table de négociation? Puis, vous basez sur quoi également pour les augmentations salaires? C'est la question. Merci. Avant de continuer, est-ce qu'il y aurait d'autres personnes qui désirent s'adresser au conseil? Personne d'autre. Merci. Bon.
Bon, merci pour votre présence, bien entendu. On sait qu'on est présentement en négociation avec votre groupe. Bien entendu, on est aussi sensible à cette législation de négociation. Et nous, au courant régulièrement, on a donné un mandat, comme vous le savez, on a donné un mandat de législation au niveau des négociations, au niveau des capacités de STO. Mais je vais laisser pour le plus les détails de vos questions, puis je vais vous dire que l'administration tient au courant le conseil d'administration ici, les administrateurs des négociations régulièrement. Je vais laisser monsieur le directeur général bien pouvoir vous répondre un petit peu plus précis à vos commentaires. Donc, Rico, Non, c'est bon. Est-ce que vous m'entendez bien comme ça? Oui. Juste pour m'assurer. Puis Fabrice aussi, est-ce que tu m'entends bien au téléphone? Oui, c'est bon. Excellent. Monsieur Paquette, Madame Martin, Monsieur Lachance, Monsieur Dompierre, premièrement, je vous remercie de vos questions. Je vous remercie aussi d'être ici et d'amener les éléments au conseil d'administration. Vous vous êtes présentés comme étant des fiers représentants de l'ATU. Effectivement, c'est ce que vous faites aujourd'hui, mais je sais que vous êtes aussi, puis je veux le reconnaître, des fiers employés de STO. J'ai eu plusieurs discussions avec vous dans le passé, à plusieurs reprises, puis je le sais, puis ça, je veux le réitérer, je sais que vous avez à cœur le service à la clientèle. Je sais que vous avez à cœur le service aux citoyens et à la population. Jamais ici, on va remettre ça en question. Et je sais également que dans les dernières années, puis au quotidien, vous faites tout ce que vous pouvez pour offrir le service. Et je tenais à le reconnaître aujourd'hui pour commencer, parce que il n'y a aucun doute dans notre esprit que vous êtes absolument essentiel au bon fonctionnement de l'organisation. C'est que ça, c'était au moins on peut avoir des écarts peut-être d'opinion sur certains éléments ou des divergences à une table de négo, mais sur l'importance du service, je le reconnais et je vous en remercie également. Il y a plusieurs questions, il y en a qui touchent des éléments similaires au niveau de la paye. Donc, je vais y aller sur la question de l'équité parce que Monsieur Paquette, la question touchait les standards de l'industrie. Madame Martin a parlé d'offres équitables, donc ça touche aussi la question de l'équité. Si vous me permettez, je les prendrai ensemble. Monsieur Dompierre aussi a dit sur quoi on s'est basé, ça se regroupe. Puis après ça, certaines questions de Monsieur Lachance. Donc, je vais y aller sur la question des éléments qui ont été mentionnés. Puis, je comprendrai, je ne vais pas rentrer dans les détails de la table de négo. Pourquoi? Parce que on va faire la négo à la table, mais sur certains principes qui ont été mis, puis qui ont été divulgués publiquement aussi là, par votre groupe que je vais adresser. Donc, récemment, vous avez mentionné publiquement qu'il y avait 2 éléments essentiels pour vous qui étaient clés pour arriver à une résolution. C'était la question de la sécurité d'emploi et la question d'avoir une rémunération qui est compétitive. Je reprends ces termes-là. Il y a eu des comparaisons que vous avez faites aujourd'hui avec OC Transpo, qui est un élément important. Donc, d'entrée de jeu, moi, je tiens à vous assurer qu'on est d'accord avec ces principes-là, qu'on ne remet pas et qui sont légitimes. La question d'avoir une équité salariale ou d'avoir une rémunération qui est juste et équitable, qui est compétitive, c'est ce qu'on veut également. Puis j'irai peut-être un peu plus spécifiquement. Mais sur la question de la sécurité d'emploi, vous le savez, vous êtes le seul groupe à avoir une clause qui en traite. On reconnaît ce principe-là. On a peut-être certaines divergences sur comment l'appliquer, comment le déterminer, mais on est d'accord. Mais dans l'autre, on reconnaît, puis on accepte ce principe-là. Dans le but de faire avancer, puis après ça, évidemment, il y a la question monétaire. Sur quoi on s'est basé sur la question du principe de l'industrie. On a effectivement regardé en détail, en fait, la compensation qui est offerte pour les différents groupes et les compensations qui sont comparables également des différentes classes d'emploi. Vous avez fait référence, entre autres, à OC Transpo. On sait que dans la région ici, c'est une situation qu'on connaît, hein, qu'on ne vit pas juste dans l'industrie du transport, où il y a une disparité salariale dans certains cas.
notamment dans les postes de gestion. Vous savez, vous êtes des gestionnaires de premier niveau. Mais on veut tout de même que nos employés soient compétitifs. Donc, on a effectivement épluché, je vous dirais, là, dans le détail, la rémunération chez OC Transpo. Pas seulement les taux horaires, parce qu'il y a les taux horaires, effectivement, qui sont en discussion, les grilles salariales, mais la rémunération globale et tout ce qui la compose. Quand je parle de rémunération globale, évidemment, je parle il y a le taux horaire, il y a les avantages sociaux, il y a le régime de pension, il y a les banques de congés, le traitement des congés maladie. Donc, on a tout ça en considération pour faire les calculs. Pour nous, l'offre qu'on a mis sur la table, elle est compétitive. Est-ce qu'elle est parfaite? Elle est compétitive pour reprendre les termes utilisés. Donc, elle est compétitive quand on regarde au niveau de la rémunération globale. Maintenant, avec ce qu'on a déposé. Donc, il y a un écart en ce moment avec ce qu'on a déposé. Et donc, c'est ce qu'on a analysé dans le détail. On a regardé les types de postes également. Il y a une question, justement, de la question de M. Dompierre sur la classification, sur quoi on s'est basé. Et sur quoi on s'est basé pour les bonifications salariales, c'est de s'assurer qu'il y a des postes qui sont comparables également. Donc, on a parlé de sécurité d'emploi. On sait que, par exemple, pour les emplois qui sont syndiqués, il y a la sécurité d'emploi. Dans certains types de postes, puis il y a eu certaines références à d'autres sociétés de transport où le même poste ici qui est dans l'accréditation syndicale n'est pas syndiqué, donc sans sécurité d'emploi. Donc, on le prend en considération pour le budget. Et le type de marché également, là où on a des salaires comparables. Pour ce qui est des classifications, on a le plus possible essayé de rejoindre une des demandes au niveau de combien d'échelles et combien d'échelons qu'on a revenus pour répondre à vos préoccupations. Encore une fois, est-ce que c'est parfait? Certainement pas, parce que vous ne seriez pas ici, mais c'est le pas dans cette direction-là pour trouver une façon de régler. Sur la question de Monsieur Lachance, pour ce qui est du mandat confié par le conseil d'administration. Ça appartient effectivement au conseil d'administration, donc nous, on travaille à l'intérieur d'un mandat. Les offres qu'on a faites en ce moment qui, pour nous, sont des offres qui ont permis, dans d'autres cas, de régler, donc c'est des offres sérieuses. Ça respecte le mandat, puis c'est évidemment, on doit avoir une capacité de pouvoir payer. Donc, c'est ce qu'on prend en considération, donc la capacité financière de l'organisation. C'est ça qui est pris en considération à ce niveau-là. Il y avait la question que vous avez mentionnée également, M. Lachance, sur puis je pense que Mme Martin y a fait référence aussi pour ce qui est de mettre en péril la qualité du service aux usagers. M. Lachance, vous parlez de grève. Pour nous, on travaille pour une résolution, pas pour une grève. Nous, on ne parlera pas de grève parce que c'est pas ce qui nous intéresse. On veut avoir une résolution pour pouvoir maintenir le service à la clientèle. On sait que ça, c'est dans vos valeurs. Et puis, c'est ça sur quoi on va continuer de travailler. Donc, je pense que ça répond en grande partie aux questions que vous avez posées pour l'instant et dans le respect également de ce qui se discute à la table sans divulguer des éléments que dit publiquement. Donc, ensemble. Merci. Je peux te permettre juste un petit commentaire. Pas déranger. Juste rectifier certaines choses. Si on regarde les comparatifs, on parle souvent d'avantages sociaux et ainsi de suite. On a parlé d'emploi syndiqué ou non. Si on fait une recherche, puis vous pouvez la faire. Les gestionnaires syndiqués comparés à des gestionnaires non syndiqués au Canada, de façon générale, les gestionnaires syndiqués vont avoir un salaire supérieur à ceux non syndiqués. C'est plus difficile à évaluer dans les non syndiqués parce que souvent, ils vont négocier leur salaire un à un. Par contre, si on regarde les statistiques, un gestionnaire syndiqué gagne un peu plus que un gestionnaire non syndiqué. Autre chose, on est un petit groupe, on est 4% de la masse salariale à l'STO. Quand on regarde
Puis on n'a pas fait de comparatif avec les employés de bureau parce que les employés de bureau ont tellement différentes descriptions de tâches que c'est difficile de comparer. Mais juste pour vous donner une image, là, au Québec, les chauffeurs, nos chauffeurs ont un salaire qui est supérieur ou égal. Nous, on parle de 20 à 25 de différence. Fait que c'est comme si nos chauffeurs gagnaient 27 de l'heure au lieu de 37 de l'heure. Pensez-vous que nos chauffeurs resteraient à l'SPO s'ils gagnaient seulement 27 de l'heure? 27 de l'heure? Je ne crois pas. Puis quand on parle de régler une inéquité salariale, ça date de longtemps. On ne parle pas d'augmentation de salaire qui soit équitable avec les autres groupes. On parle de rattrapage. C'est un problème qui dure depuis des années. Si on se compare avec OC Transpo sont dans les moins payés en Ontario. Donc, c'est pas pour les. Quand on parle des superviseurs qui sont l'équivalent des inspecteurs. Donc, c'est pas un comparatif qui est la crème de la crème. C'est les moins payés en Ontario. Si on fait juste se comparer avec eux, on gagne 20 de moins qu'eux. Pour un travail égal, et en fait même plus difficile au dire, même des inspecteurs, des superviseurs vers OC Transpo, puisque eux, ils ont des tâches qu'ils n'ont pas à faire, étant donné qu'ils ont des constats spécifiques. J'aimerais ça que vous gardiez ça en tête dans vos analyses. Parce que ce qu'on a besoin pour rendre notre travail, puis pour vrai, là, nos membres, ils ont passé à travers la COVID, ils ont tout donné. Suite à la COVID, on avait un manque de main-d'œuvre énorme. Ça fait des années qu'on boucle sur le temps comme ça n'a pas d'allure, qu'on couvre les lignes comme ça n'a pas de bon sens. On est en mode survie depuis des années, puis on nous remercie en nous faisant des offres. Je m'excuse, mais c'est ridicule. C'est les mêmes augmentations, les mêmes pourcentages qu'on a donnés aux autres groupes qui avaient déjà des salaires décents. Merci beaucoup. Écoutez, je vais en prendre note. Vos commentaires, bien entendu, puis je peux, comme ça a été dit, mais je peux vous assurer que le conseil d'administration, ici, on souhaite qu'on arrive à une entente, bien entendu. C'est sincère au niveau du conseil d'administration. Vous savez, on a réuni plusieurs conventions collectives dans les dernières années. Et puis, je ne cache pas que le conseil d'administration le souhaite, mais moi aussi, grandement. Je quitte en fonction de dans quelques jours, j'aimerais ça partir avec une négociation avec tout le monde. Moi, le souhaite grandement. Merci de votre présence. Merci. Merci, M. le Président. Alors, au point 2.1 de l'ordre du jour, c'est son adoption. M. Leclerc propose le retrait point 4.3. Sa proposition est appuyée par Mme Murray et l'ordre du jour modifié par le retrait de 4.3 est adopté tel que modifié. Au point 2.2, il s'agit de l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée publique du 28 août dernier, qui est proposé par M. Leclerc et appuyé par M. Boivin. 4.1, l'adoption du règlement 174.2. Le 26 septembre 2024, la STO adoptait le règlement numéro 174, autorisant plusieurs emprunts totalisant 169 500 000 pour la réalisation partielle du dossier de planification du projet de tramway vers l'ouest de la ville de Gatineau. En mai 2025, le gouvernement fédéral confirmait le financement des études pour les sections hors Québec, avec une première enveloppe de 9,2 millions pour l'année financière 2025-2026. La valeur des principaux contrats signés permet d'inclure sans incidence financière l'ensemble des coûts de la phase d'études pour les sections hors Québec dans le règlement d'emprunt 174. Ainsi, on vous demande d'adopter le règlement numéro 174.2, modifiant le règlement numéro 174, autorisant plusieurs emprunts totalisant 169 500 000 pour la réalisation partielle du dossier de planification du projet de tramway, pour y inclure les coûts de la phase d'études des sections hors Québec. Ceci est proposé par M. Blondin, appuyé par Mme Brûlé.
Au point 4.2, il s'agit de l'adoption du règlement 181 autorisant un emprunt de 4 200 000 pour la phase 1 de l'implémentation du nouveau système de billettique. La désuétude de l'écosystème billettique oblige la STO à planifier stratégiquement le remplacement ou l'évolution de la majorité de ses composantes afin de répondre aux attentes des clients en matière de mode de paiement. La phase 1 du projet comprend le volet billet de correspondance, le volet télécommunication et le volet accompagnement professionnel. La STO est admissible à une subvention du ministère des Transports et de la Mobilité durable dans le cadre du programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes, permettant de couvrir jusqu'à 75% des coûts admissibles du projet. On vous demande d'adopter le règlement 181 autorisant un emprunt de 4 200 000 $ pour la phase 1, l'implémentation du nouveau système billettique. C'est proposé par M. Brière, appuyé par Mme Petit. Point 7.1, adoption de la directive de la STO relative à l'utilisation d'une langue autre que la langue officielle. La STO doit se doter d'une directive précisant les situations dans lesquelles une autre langue que le français peut être utilisée pour se conformer à la politique linguistique de l'État. On vous demande d'approuver la directive de la STO relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle. C'est proposé par M. Blondin, appuyé par M. Leclerc. Point 8.1, il s'agit d'un octroi de contrat. La STO a procédé à un appel d'offres public dans le d'octroyer un contrat pour l'acquisition de pneus centraux pour ces autobus articulés et une soumission conforme a été reçue. On demande d'octroyer le contrat pour l'acquisition de pneus centraux pour autobus à Groupe OLT Incorporé au montant pouvant totaliser 171 669 $, taxes incluses, si toutes les options prévues au contrat sont exercées. Ceci est proposé par M. Boivin, appuyé par Mme Murray. Au point 9.1, modification de contrat. Le 4 février 2025, la STO approuvait une modification à un contrat octroyé en 2021 pour couvrir les services professionnels d'ingénierie nécessaires à l'intégration de la B61 au projet comprenant la mise à jour des plans de structure, mécanique et d'électricité et une surveillance partielle sur le chantier. Les retards sont survenus, notamment en raison de la livraison d'une pièce défectueuse, entraînant le prolongement des services de surveillance du WSP Canada. On vous demande d'approuver la modification au contrat de WSP Canada pour la prolongation de la surveillance pour la B61 au montant de 42 230 $ 32 sous taxes incluses, proposé par Mme Craig Saint-Louis, appuyé par M. Lebihan. Au point 10.1, c'est une modification de résolution. Le 30 janvier 2025, la STO autorisait la signature d'un bail pour la location de locaux, incluant les coûts pour les travaux au 490 pour Saint-Joseph à Gatineau, pour héberger l'équipe du bureau de projet Tramway Gatineau-Ottawa. Les travaux étant maintenant complétés, le mise à jour du montant relié à la résolution CA 2025-05 doit être effectué pour ajouter un montant de 275 000 $ taxes incluses, portant les coûts associés au bail à 2 769 958 $ taxes incluses. On demande de modifier le montant indiqué à la résolution CA 2025-05, adoptée le 30 janvier 2025, pour porter ce dernier à 2 769 958 taxes incluses. Ceci est proposé par M. Blondin, appuyé par Mme Bouladier. Point 10.2, un octroi de contrat. La Société a obtenu du financement pour la réalisation du projet de Tramway Gatineau-Ottawa dans le cadre du programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes. Hydro-Québec a été sollicité pour un accompagnement technique visant à évaluer différentes options de raccordement électrique et valider l'état des lieux, ainsi que les conflits potentiels entre leurs installations existantes et celles projetées par le projet de travaux. On demande d'octroyer à Hydro-Québec le contrat d'accompagnement pour le projet Trambo au montant de 202 229 $ taxes incluses. C'est proposé par Mme Murray, appuyé par M. Leclerc. Et pour terminer, au point 12, il s'agit de la levée de l'Assemblée publique qui est proposée par M. Brière, appuyé par M. Boivin. Merci, Merci, M. le Président. Merci, M. le Secrétaire. On va prendre une courte pause pour préparer le point de presse. Merci. Alors, bonjour et bienvenue au point de presse qui suit le conseil d'administration de la Société de transport de l'Outaouais. Mon nom est Yannick Boursier, je suis responsable des affaires publiques pour la Société de transport de l'Outaouais. Donc, on va commencer. Je vais céder la parole
au président, M. Jocelyn Blondin. Après ça, il sera disponible pour répondre à des questions, de même que le directeur général Patrick Leclerc. Merci beaucoup. Bonjour. Écoutez, cette semaine, la Ville de Gatineau a lancé, en collaboration, bien entendu, avec la STO, une campagne pour combattre l'incivilité. Alors, pour nous, le respect de nos employés, c'est primordial. Alors, on est très fiers de participer à cette campagne-là. Nos employés sont là, bien entendu, pour offrir un service à la population et ils méritent le respect. Alors, j'invite les gens à regarder les publications et d'être un petit peu plus sensibles au respect du personnel et de nos employés à la STO. Aussi, nous avons lancé cette semaine une consultation en ligne sur le plan d'accessibilité universelle. Depuis lundi, c'est en ligne. Je vous invite à aller remplir notre consultation. Vous en avez, c'est là pour 3 semaines. Alors, les commentaires recueillis auprès de la clientèle serviront, bien entendu, à identifier les actions à mettre en place pour bonifier notre réseau. Alors, tous sont touchés, bien entendu, par cette consultation, l'accessibilité universelle des gens qui ont des limitations fonctionnelles. Pour nous, c'est important. Alors, on vous invite à participer grandement à cette consultation. Merci beaucoup. On va ouvrir la période de questions. Est-ce qu'on n'a pas personne ici en direct du côté en virtuel? Est-ce qu'on a des questions? Moi, j'en ai, mais je veux juste m'assurer que je suis la seule journaliste pour pas monopoliser, oui, la période de questions. J'en ai quand même quelques-unes, fait que je pense que je suis la seule, là. En fait, je commencerai peut-être juste une petite question de précision. Le 170 millions là, pour la réalisation partielle du dossier de tramway, de planification du tramway, oui. Si je comprends bien, là, c'est des sommes cumulatives qui avaient déjà été annoncées, c'est ça? Oui, oui, effectivement, oui. OK, c'est ça, c'est pas une nouvelle annonce. OK, parfait. Je voulais avoir plus de détails, peut-être, dans ce cas-là, sur la politique sur la langue qui a été adoptée aujourd'hui. En quoi ça consiste, tout ça? Ça, je vais laisser à monsieur. Toutes les questions politiques. Oui, puis celle-là, je vais laisser à monsieur Leclerc vous répondre. Est-ce qu'il y a une autre question plus politique? Puis après ça. Plus politique. Non, ben en fait, sinon j'ai des questions sur la situation des cafards. Donc, je sais pas si vous voulez commenter, M. Blondin, sinon ça Sur va la être situation des cafards à la station La Cité. Là, je sais pas si vous voulez Écoutez, commenter. Pour répondre, écoutez, on est en train de traiter la station, bien entendu. C'est important. On a eu des plaintes. On a agi rapidement. Et puis, la situation, c'est pour 72 heures là, qu'on en a. Alors, ça devrait être réglé. Parfait. Dans ce cas-là, mes questions, ça va être pour M. Leclerc davantage, j'ai l'impression. C'est bon, merci. Merci. Oui, bonjour. Oui, donc comme on est dans les cafards, on peut tout de suite y aller dans cette situation-là, dans ce cas-là. Juste un petit peu me récapituler la situation. Là, ça a été observé à la station La Cité dans les bureaux, où exactement? En fait, honnêtement, je n'ai pas tous les détails là, de où exactement ça a été vu. Là, ça, ce sera plus nos équipes techniques, on pourra vous revenir avec l'information, mais dès que la situation a été découverte, en fait, notre personnel de l'entretien a dit, ben, on ferme la station, on fait une fumigation. Puis après ça, il y a un certain nombre, dans ce cas-là, c'était 2 jours, je crois, là, où c'était fermé, puis ils sont retournés, puis là, ça va être prolongé. Mais la situation a été prise en charge immédiatement par nos équipes. Ça va être prolongé jusqu'à quand? Je n'ai pas indéterminé pour l'instant, on pourra valider puis vous envoyer l'information. Parfait. Puis juste pour confirmer, là, évidemment, je sais que c'est juste à cette station-là, mais est-ce que par mesure préventive, il y a d'autres endroits de la STO, d'autres bureaux, d'autres stations qui ont été vérifiés? Non, on n'a pas de signe là, qu'il y aurait des enjeux ailleurs. Évidemment, si ça arrivait, si ça se produisait, on sait que c'est déjà arrivé dans des édifices du gouvernement fédéral, par exemple, là, où c'était d'autres enjeux. Si ça arrive, on va prendre la situation en charge de la même façon. Pour l'instant, on n'a pas d'indication à cet effet. Si on revient sur la politique sur la langue, là, en quoi ça consiste tout ça? Est-ce qu'il a été adopté aujourd'hui? En fait, c'est les exigences du gouvernement du Québec. Donc, on doit adopter une directive et la transmettre au gouvernement du Québec. Eh bien, évidemment, préciser que la langue d'usage pour le travail, là, c'est l'exemplarité de l'État. Donc, c'est le français. Et nous, il y a certaines exceptions. Donc, c'est pour ça qu'on adopte la politique pour pouvoir avoir les exceptions. Par exemple, on sait qu'on
On a un service qui est transfrontalier, donc on a des expressions, on peut servir nos clients qui viennent de l'Ontario, on peut les servir en anglais. Les touristes, on peut les servir en anglais. Il y a certaines exceptions qui sont prévues là, par la loi. Donc, on doit pour ça adopter une directive et la transmettre par la suite au ministère. C'est vraiment seulement donc une exigence gouvernementale. Oui, effectivement. Parfait, c'est tout pour moi dans ce cas-là. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Bonne soirée. Alors, merci à tous. La prochaine Assemblée publique du Conseil d'administration aura lieu le 30 octobre prochain. Ce sera ma collègue Josée Lafleur qui est de retour pour vous accueillir et qui sera là à cette occasion. Bonne journée.